Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello! Aujourd'hui, je suis avec Naïm Hello! et Inès. Hello! Et on va parler des ruptures et de comment on les a gérées et surtout qu'est-ce qu'elles nous ont apporté ces ruptures. Alors Naïm, est-ce que tu peux me raconter rapidement la rupture qui t'a le plus retourné? Oh, je crois que c'est le dernier en vrai, hein. Je crois que c'était le dernier, pas forcément pour, la rupture. Non, pas du tout en vrai. Je crois que vraiment celui qui m'a marqué le plus, c'est, la personne avec qui j'étais vraiment avec, genre je me sentais bien avec et je pense qu'à ce moment-là, il a eu des événements, genre, dans sa famille qui a fait en sorte qu'on a dû se quitter sans le vouloir et je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait mal, tu vois? Parce qu'en fait, vous vous êtes quittés pour des événements qui n'avaient rien à voir avec votre couple. Ouais, c'est ça. En gros, tout allait bien entre vous. En gros, tout allait bien, mais c'est juste que sa famille n'aimait pas trop, Votre relation, voilà, quoi, et en puis gros. moi en général, et ça a fait en sorte qu'on a dû se quitter, en une. Et c'est elle qui t'a quitté. Ouais. Oui. Ouais, en vrai, en gros, on s'est mis en accord, quoique Ok. c'était fini, quoi. Ok. Mais sans vraiment vouloir, donc t'es attaché à la personne encore, Ouais. mais t'as pas vraiment fait de rupture, quoi, parce que de jour au lendemain, tu dit: «C'est fini», quoi. Ok. Mais c'était ta famille, enfin sa famille ne t'aimait pas ou c'était question religieuse, question croyant? Question, plutôt mes origines. Oui. Donc Ok. genre, on me kiffait pas pour mes origines. Ok. Et que ça a fait en sorte que, j'ai dû, rompre avec elle, quoi. Ok. Ok. Et t'avais quel âge? Enfin, c'était. Parce que là, t'as quel âge? Et c'était. Ah oui. T'avais quel âge? J'ai 28 ans et ça fait quoi? 10 ans à peu près, donc j'avais 18. Ok. Ah ouais. Et c'est encore un truc qui t'a marqué. Enfin, genre, j'imagine que depuis 10 ans, t'as vécu d'autres relations et t'as eu d'autres ruptures. Et c'est celle-ci qui te reste. Ouais, quand même, parce que Genre. genre ça m'a quand même mis mal pendant un petit moment, parce que juste, il y a eu des conséquences après aussi, Ouais. mais aussi, le fait que, tu sais, c'est une rupture que tu as pas vraiment choisie. Oui. Donc le fait que tu choisis pas une rupture, ça prend du temps pour, vraiment terminer ce chapitre-là, et puis tu te poses la question aussi si, par exemple, est-ce que vraiment on aurait pu continuer encore ensemble? Est-ce qu'on Oui. s'aime encore ou pas, tu vois? Et puis, Oui, t'as pas vraiment eu de réponse. ouais, c'est ça, en fait, et du coup, ouais, ça reste quand même un petit moment. Il y a un moment donné, tu tournes la page, tu vois? Mais, Ouais. ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais. Ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Et du coup, toi, Inès, c'est quoi la rupture qui t'a le plus marqué? La rupture qui m'a le plus marquée, c'est celle avec qui j'ai vécu 2 ans et demi avec une personne. Parce que, en fait, ça a été une rupture qui a été brutale dans le sens où j'ai appris qu'elle m'avait trompée. Elle, encore aujourd'hui, elle maintiendra que non. Mais voilà, Tu le sais. ça la regarde, moi je le sais. En fait, ce qui a été brutal, c'est que la personne avec qui elle m'a trompée, elle l'a ramenée chez moi. Alors, elles ont rien fait chez moi, mais genre, je l'ai rencontrée, elle me l'a fait rencontrer. Et au moment où elle me l'a fait rencontrer, il se passait déjà des choses. Donc, c'était Ouais. pas très sain, c'était vraiment sale, quoi. Et ce qui a été brutal, c'est que c'est moi qui 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 lui ai dit: «Maintenant tu prends tes affaires et tu te barres», et c'est vraiment pas simple. On a l'impression que c'est super simple de dire à quelqu'un: «C'est terminé», d'être l'acteur de la fin de la relation, mais c'est vraiment très compliqué parce que déjà, il y a quand même du respect malgré ce qu'elle m'a fait. Je respectais quand même cette personne et j'étais plus dans un truc de me dire, «Ouais, c'est dur de mettre quelqu'un à la porte, en fait». Enfin, Oui, même quand si même. tu lui en veux et qu'elle t'a fait C'est quelque ça. chose d'horrible, c'était pas facile. Et Les mecs sont quand même directs, genre, c'est quand même vénère de se dire: «Vas-y, tu sors», tu vois? ouais, tu prends tes affaires et tu te barres. Et en fait, ce qui a été dur dans la fin de cette rupture, c'est que cette rupture, elle a eu lieu un 1er janvier et que vraiment, vraiment, il y a plus eu ses affaires, je me rappelle, un 13 mars, quoi. Ah oui, c'est C'est-à-dire que ça a été très long. Ça fait Parce que, toi, Naïm, tu as bien suivi l'histoire, mais je pense que c'est quelqu'un qui a fait en sorte de me mettre dans un état d'esprit
et où je pense que les gens ont eu peur autour de moi parce que je devenais folle en fait. Je devenais complètement folle. Moi, je le voyais aussi, genre, psychologiquement, ça t'a touché, quoi. Ouais, vraiment. Ok, très bien. On a parlé de nous, mais toi, Inès, du coup. Et ben moi, la rupture qui m'a le plus marquée, c'est la rupture que j'ai vécue avec la meuf avec qui je devais me marier. Donc c'était il y a 3 ans. Et en fait, c'était brutal, comme toi, Inès, en vrai, comme toi, je pense aussi, parce que tu t'y attends pas. Et donc, j'étais sur le point de me marier et du jour au lendemain, la meuf me dit, «J'ai plus envie de me marier». Bon, OK, bon, d'accord. Mais aussi, «J'ai plus envie d'être avec toi», mais il y a pas d'explication, tu vois? Genre, j'ai essayé de creuser, de savoir si elle avait rencontré quelqu'un d'autre, si, finalement elle avait eu peur ou que, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas bien et en fait, aucune réponse, donc même, aujourd'hui, je sais toujours pas, Ah ouais, sérieux? ce qui s'est passé, OK, voilà. d'accord. Donc juste, Elle a jamais voulu, elle a jamais voulu, discuter, genre j'ai essayé plusieurs fois, même plusieurs mois et même, des années après, genre l'année dernière encore, j'ai essayé de la recontacter pour, Ouais. avoir des réponses et en gros, c'était une personne qui disait: «Oui, oui, oui, t'inquiète, on va parler et tout», puis au final après, silence radio, tu vois? Genre, gros Ghost, hein. ghosting, ouais. Donc ouais, c'était brutal, du jour au lendemain, plus de nouvelles, juste, voilà, je veux plus qu'on soit ensemble et plus de réponses, plus rien. Voilà. Ah, puis c'est vénère, non? Genre, Ouais, c'est vénère, ouais. comment tu pu te sentir à ce moment-là, genre? Bah, en vrai, c'était dur, je comprenais pas. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de l'appeler, de lui parler et tout, mais elle répondait pas. Enfin, en tout cas, elle répondait pas, elle donnait pas de réponse, tu vois, claire et nette de ce qui s'était passé. Donc après, heureusement qu'il y avait, mes amis et ma famille et mon boulot, tu vois? Mais ouais, en vrai, c'était dur, et c'était long parce que, tu te poses pas des questions juste pendant 2 jours, en fait. Tu te poses des questions, genre, longtemps après jusqu'à ce que tu arrives à faire le deuil et à te dire: «Bah, en fait, je saurai jamais. Bah, bien Donc c'est pas grave, on va avancer, malgré ça», tu vois? surtout que là, tu me parles de se marier, donc c'est quand même tu t'es engagé avec dans la relation, quoi. C'est vraiment Ah bah oui. ouais, Oui, oui, c'est comme Inès disait tout à l'heure, à partir du moment où tu commences à vivre avec quelqu'un, bah, c'est pareil, c'est une autre étape oui, c'est dans ça. la vie de couple. Ouais. Donc voilà quoi, il y a vraiment un engagement comme tu Oui, dis. c'est ça. Ouais. Naïm, comment tu as été les premiers jours après cette rupture un peu, bah, brutale et surtout qui venait pas, de votre relation, enfin qui venait pas de ton fait? Genre, est-ce que tu as passé des jours à pleurer? Est-ce que tu étais énervée? Est-ce que tu en as parlé? J'en ai parlé, genre à des potes, je me sentais pas bien du tout parce que dans le sens que, tu sais, genre ça t'arrive en une fois, tu comprends pas, Ouais. tu là genre, déjà tu te poses la question de pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon cas, c'était là, genre j'ai rien de spécial, c'est juste mes origines, tu vois? Et au final, ça t'arrive comme ça et puis bon, à côté, tu vois, je me suis fait menacer aussi pour ça et tout donc tu sais, genre, tu te sentais mal. Ouais, tu te sens déjà mal pour la relation et en même temps, tu as encore cette pression à côté. Donc vraiment, genre, c'était pas facile du tout. J'ai eu de la chance à ce moment-là. Genre, on a vu Nora et tout. Bah, elle m'a aidé aussi dans ce ouais, dans ce processus-là pour tu sais, pour me sentir bien et tout. Et puis, j'ai un autre pote aussi, Ahmed et tout, qui m'a aidé, tu vois, là-dedans et tout. Donc, franchement, j'étais bien entouré. Ouais. Et sinon, ouais, comme tu dis, en fait, en vrai, l'entourage et tout, si t'as pas ça, C'est hyper ouais, important, c'est et genre chaud. des gens qui te soutiennent. Et puis, vraiment, tu te sens tu sais, genre, c'est comme si tu étais bien un jour et puis après tu as tout perdu, on dirait. Ouais, le lendemain et tout qui s'effondre. Ouais, tout qui s'effondre et puis tu te poses la question et tout. Moi, à ce moment-là, je commençais la boxe et tout et j'ai tout arrêté, tu vois? Ah ouais? Ouais, pendant plusieurs mois, j'ai arrêté, tu vois? OK. Parce que je pouvais plus, en fait. Ouais, tu avais plus la force, Ouais, mmh. j'avais plus envie, en fait, Ouais, c'est pour ça. ouais. Toi, Inès, tu t'es sentie comment? Bah, j'essayais de me souvenir un peu, mais je vous avoue que c'est un peu dur de me souvenir de comment j'étais les jours d'après Moi, je me rappelle. parce que bah, vas-y, raconte-moi. Parce qu'en Tu vrai, te rappelles de comment elle était? moi, ça m'a fait un blackout. En fait, j'ai cette facilité et cette faculté à vraiment zapper. Ouais, Tu vois, voilà, que j'ai ça soit de la relation, n'importe quel type de relation ou n'importe quel événement, j'arrive très vite à switcher. Mais vas-y, enfin, dis-moi, je me rappelle même Bah, pas. en vrai, tu étais pas bien du tout aussi, je me rappelle, mais je sentais que tu étais un peu soulagé dans le sens que, genre, je voyais que tu étais là: «OK, c'est fait Ouais. et je vais commencer
à aller dans une autre étape de ma vie. Ouais. Ouais. Ouais, parce que je pense que j'ai vraiment senti le switch parce que cette relation, moi, je suis arrivée sur Lyon fin 2019, un truc comme ça. Et moi, je me suis installée avec elle août 2021. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid. Donc, du coup, Lyon, je suis pas vraiment trop sortie. Et en fait, de août 2021 jusqu'à la séparation, c'était fin 2022, 1er janvier 2023. Ouais, Quand même. Bah, en fait, moi, je voulais sortir, je voulais faire des choses, mais c'était quelqu'un qui était plus casanier, quoi. Genre, c'était un truc de fou. Sauf qu'à la fin de la relation, bah, elle sortait plus, machin. Donc, en fait, il y a eu un peu un choc aussi à ce moment-là. Quel âge? Ouais, il y a un vrai décalage parce qu'entre me dire qu'elle voulait pas sortir, mais en fait, elle voulait pas sortir avec moi Mm. et pas, voilà. Et du coup, après la rupture, j'étais forcément mal, ça c'est sûr et certain. Et puis, il y avait vraiment ce truc de pourquoi simplement pas me dire: «Bah, en fait, je ne veux plus», Oui. au lieu de me tromper, en fait. Voilà, c'est comme toi, genre, tu te poses des questions, en fait. Tu te dis: «Mais pourquoi simplement pas le dire?» Genre, dire, Oui, du coup, toi, t'en as parlé avec Naïm, t'en as Ah parlé ouais, avec tes autres bah potes. en fait, T'as essayé. je me rappelle même que même mes amis étaient vraiment là. J'ai même fait une soirée, un enterrement de vie de couple. Genre, on est partis en boîte et on a fait une grosse soirée en mode: «Bah, ça y est, meuf, tu célibataire et tu vas profiter de ta vie», et c'est à ce moment-là que je suis sortie, mais genre vraiment tous les jours, quoi. Genre, j'ai une période où vraiment, je me suis dit: Ouais. Bah, «Faut que je me sente libre, quoi». je me rappelle, en fait, genre, avant, tu sortais pas vraiment. Et en vrai aussi, tu savais pas trop ce que tu voulais. Genre, la ville, tu la connaissais peut-être pas trop non plus. Et après cette relation-là, tu t'es dit: «Vas-y, Mmh. faut que je bouge, faut que je Ouais, faut que je profite, quoi. en fait, que je profite aussi un peu de ma jeunesse». Voilà. Parce que ça aussi, c'est à ce moment-là où tu t'es dit: «Vas-y, faut que je sorte», tu vois? Ouais. Genre, Oui, parce que j'ai eu une jeunesse un peu différente, j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai pas fait de trucs comme ça. Du coup, j'ai pas vécu les années étudiantes où tu sors tout le temps. Et après ça, je me rappelle, mais vraiment, je pense de janvier 2023 à août, ouais. mais je crois que je sortais tout le temps, quoi. Enfin, genre vraiment, j'étais tout le temps, mais même en semaine. Après, j'étais à mon compte à ce moment-là, donc du coup, c'était plus simple. Mais en fait, moi, c'était une renaissance, quoi, Oui. cette rupture. Ça t'a libéré. Ouais. Et toi, tu disais que tu te posais du coup beaucoup de questions après la rupture. Ah bah moi, je me posais des questions, mais moi, je me souviens, moi, je faisais que pleurer. Genre vraiment beaucoup, beaucoup. Mais même parfois au taf. Alors forcément, mes collègues, ils étaient au courant que j'allais me marier et tout. Et je me souviens, genre ça s'est passé, je sais plus, en début de semaine. Et vers la fin de semaine, j'ai une collègue qui vient me voir, qui me dit: «Alors, comment ça avance, les préparatifs?» Mais elle en savait rien. Enfin, genre, c'est pas de sa faute. Mmh. Sauf que moi, tu sais, tu de garder ton calme et tout et tu dis: «Bah, en fait, elle m'a quitté» et puis, en fait, tu fonds en larmes et là, tu as ta collègue qui est en face de toi qui dit: «Mais qu'est-ce que ça se passe? Désolée et tout». Du coup, ouais, je pleurais beaucoup et mais en vrai, j'en ai beaucoup parlé. Alors moi, je suis pas sortie. Par contre, j'étais tout le temps avec des gens. Genre, tous les soirs après le boulot, je voyais mes amis, soit ils venaient chez moi, soit j'allais chez eux. Enfin voilà, j'essayais de pas être, trop seule, quoi. À ce moment-là, tu habitais toute seule? Non, à ce moment-là, j'étais en coloc. Ah ouais. Tu penses que si tu avais habité toute seule, ça aurait été plus compliqué ou non? Juste tes Ça aurait été serais venus, Ouais, mes potes, ils seraient venus ou j'aurais été les voir, tu vois? Mais je voyais beaucoup, beaucoup mes amis, genre, tous les soirs, j'étais avec quelqu'un et tout, quoi. Parce que j'avais mon travail, donc Moi, je pense que je suis beaucoup sortie parce que, bah, je me suis retrouvée j'habite en couple et puis et oui, j'avais un 80 m² pour moi toute seule, quoi. ouais. Donc genre vraiment, je ne voulais plus être chez moi. Oui, mais puis en plus, c'était l'appartement où tu vivais avec elle. Alors que moi, j'étais en coloc, on vivait pas ensemble avec cette meuf, donc c'est différent. Ouais. C'était pas mais oui, j'en ai beaucoup parlé et si, j'ai fait pas mal de week-ends aussi avec mes potes puisque c'était l'été. Ouais. Donc genre, des week-ends un peu, des vacances et tout, Sortir un peu et tout. ouais, c'est ça. Maintenant que vous y repensez, genre, comment comment vous le voyez? Est-ce que vous vous dites que vous avez réagi de la bonne façon? Ou est-ce que vous dites: «Ah, j'aurais peut-être pu réagir comme ci ou comme ça pour, Bah, pour moi, en vrai, je sais que j'en avais parlé à ma mère et elle m'avait dit: «Naïm, genre, coupe vite les ponts. Genre, n'attends pas trop, genre parle avec elle, mais dis aussi que c'est fini direct». Ouais. Et je crois que j'ai pris trop sur ces mots, littéralement. Ouais. Et genre j'étais un peu trop dur avec elle, je crois, ou genre, j'ai pas essayé de vouloir comprendre aussi sa situation. Et je OK. crois que j'ai vite dit genre: «Ouais, on doit terminer, nanana». Et genre, je crois que j'ai manqué un peu de sentiments, on va dire là. Oui. Ouais. Et et je crois que ça, c'est le truc où j'aurais dit, voilà. Ouais, mais à ce moment-là, tu étais jeune?
J'étais jeune, oui. Et tu as surtout pensé à toi? Oui, bien Tu sûr. t'es dit: «Bah, en fait, là, ça me fait du mal, donc il Oui, faut oui, clairement. que Ah non, j'arrête pour pour moi». non, c'est Mais c'est sûr que si ça t'arrivait maintenant, peut-être que tu réagirais différemment ah parce oui, que, bah, tu as plus de maturité. clairement, ouais. Ah oui, OK. ça c'est sûr, mais je pense aussi, ouais, comme tu dis, c'est avec l'âge aussi, hein, mais ça Là, tu as fait ce qui était bon pour toi à ouais, ce c'est moment-là, ça. quoi. Et est-ce que tu as loupé des signaux? Est-ce que là, quand tu y repenses, tu te dis: «Mais en fait, cette fille, quand je me suis mise avec elle, bah, j'aurais dû le savoir tout de suite que sa famille, ils allaient pas être OK», Ah oui, oui. ou quand je les ai rencontrés la première fois, bah, je le savais, ou la manière dont elle pas te parlait d'eux, peut-être que tu aurais pu le savoir tout de Mmh. suite, tu vois? En vrai, elle m'a prévenu, tu vois? Quand on a commencé notre relation, elle a dit: «Bah, écoute, ça, c'est ma situation et puis, si tu veux t'engager, OK, pas de souci, mais sache que c'est ma situation» et elle a expliqué, tu vois? Ouais. Donc tu savais où tu Donc je t'engageais. savais, tu vois? Donc je savais qu'il allait avoir un risque, mais tu sais, quand tu es jeune comme ça, tu te poses la question, tu te dis: «Ouais, il a un risque, mais On verra, quoi. on verra» et puis vraiment, je n'y crois pas trop. Tu sais, tu crois Oui. pas trop, genre tu t'es créé une illusion et tout Mmh. et après à un moment donné, ça arrive et Mmh. donc l'illusion, en fait, quand toute l'illusion que tu t'es créée tombe, Ouais, bah, c'est là que tu te dis: «Ouais, ouais, ouais, c'est chaud, quoi». ouais. Oui, mais tu regrettes pas pour autant cette Ah non, relation? du tout, Non! franchement, bah, c'est des genre, moi, à chaque fois, toutes mes relations que j'ai eues, je vois toujours les moments que j'ai vécu avec eux, genre il y a des mémoires et tout que c'est magnifique et puis je me dis: «C'est tout», tu vois? Genre, c'était une relation que j'ai eue qui était il avait des hauts et des bas, mais franchement, j'ai jamais regretté quelque chose que j'ai eu avec une personne, tu vois? Ouais. Ce serait pas honnête de ma part, tu vois, je Oui, trouve. oui. Et toi, Inès? En fait, je pense que ça a été too much le fait de sortir pendant des mois et des mois et tous les soirs. Enfin, je pense que ça a été un peu too much dans le sens Mais c'était où vraiment too much. je pense qu'il y a des trucs où j'aurais pu quand même, hem, je pense que j'en avais besoin, ça c'est sûr. Ouais, parce que c'était un défouloir pour toi aussi un peu, hein? Ouais, mais je pense qu'avec le recul, il y a certaines choses que j'ai pu faire où, je me dis: «Ben, ça valait peut-être pas le coup», tu vois? Genre, aujourd'hui, j'en ressors pas forcément, avec des leçons, quoi, ouais, d'avoir fait ça. Je serais sortie, c'est sûr, mais je pense que si demain c'était à refaire, je vis une rupture et j'ai ce sentiment de besoin de sortir, je sais que je le ferai pas autant. Et tu vois, j'ai quand même, mis, en péril, quelquefois mon activité parce que, je sortais à 16 heures, je rentrais chez moi, il était 3 heures du matin. Enfin, et c'était ça tous les jours de la semaine. Enfin, je veux dire, je Oui, mais comme Naïm, tu vois, tu étais plus jeune, c'était peut-être ta première grosse rupture. Voilà, si tu le vivais maintenant, ouais, bah, forcément tu es plus mature, tu as pris du plomb dans la tête, donc forcément tu réagirais pas de la même façon, quoi. Mais il y a un truc où je pense que j'ai pas été assez dure, au contraire, par rapport, toi tu disais que tu été trop dure, mais mais je pense que j'ai été beaucoup trop gentille par rapport à ce qu'elle m'a fait, de lui laisser autant de temps pour, ses affaires et tout machin. Elle, quand elle revenait, parce que des fois elle revenait à la maison pour récupérer des trucs et tout, elle avait des je sentais qu'elle voulait retenter quelque chose, qu'elle voulait revenir vers moi et cetera. Ouais. Et et moi je pense que j'ai été, alors sur ça je l'ai toujours, tège, mais je pense que j'ai été trop gentille sur le fait de quand même 3 mois, quoi. 3 mois pour partir d'un appartement, c'est quand même un peu fort. Oui. Et moi, ce qui m'avait vraiment, vraiment choquée, c'est la façon dont sa famille m'avait accueillie Ouais. en bien, et surtout même à la rupture quand ils sont venus récupérer les affaires, la déménager, genre j'ai l'impression qu'ils étaient plus contents de me voir moi qu'elle, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours dit à mes amis et je pense qu'ils m'ont un peu regretté aussi. Ouais, genre, ils je dis pas ça pour me jeter des fleurs vraiment, mais moi, j'ai quand même sa maman qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, «On restera en contact». Son papa aussi, je sais que si j'envoie un message aujourd'hui, j'ai des réponses. Et je pense qu'il lui dirait même pas Ouais. qu'on se Ouais, contacte. ils avaient pas forcément des bonnes relations ensemble, quoi. Ouais, je pense. Et du coup, c'est vrai que ce que je peux un peu dire j'aimerais refaire autrement, c'est être un peu plus dur, de dire: «Bah non, en fait, c'est toi qui as décidé de ne plus être avec moi en allant tromper cette fille, donc maintenant tu prends, ton courage à 2 mains, tu prends tes affaires entièrement et tu te casses vraiment, quoi». Parce que ça a été, par contre, les 3 premiers mois, ça je me souviens, quand je disais qu'elle m'avait rendue folle, ça a été de je vais vous dire un truc tout bête, hein, mais elle était au point
de compter les conserves pour savoir qu'est-ce qu'elle Ah allait oui. prendre quoi en partant. Et genre moi je me dis mais comment tu peux faire ça à quelqu'un sachant que en fait meuf c'est des conserves quoi. Enfin genre on parle de Oui, on parle de 3 bas quoi et voilà. Bah, je me rappelle, ouais, c'était ça. Et puis toi aussi, tu étais là, genre, je voyais que genre, bah, t'avais passé à autre chose, mais tu étais encore coincé un peu dans cet espace-là. C'est Dans ça. le chapitre précédent, C'est ça. il a encore des de toute restes façon, là. C'est tant ça. qu'elle était pas partie totalement, bah oui. Pas passer à autre chose parce que je voyais toujours ses affaires, tu sais. Alors bon, il y avait pas beaucoup de trucs mais Mais quand même, tu vois, elle était encore présente dans l'appartement. elle était présente sans être là et puis c'est quelqu'un qui a essayé de feinter autant qu'elle pouvait feinter. Même par rapport à l'argent et tout, pour récupérer des trucs par rapport à l'appartement, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour le faire, mais bon, elle a pas réussi, mais voilà, c'est je pense ça. Toi, il y a des trucs que tu te dis, «J'ai peut-être mal fait» ou En vrai, non, enfin, j'ai l'impression que j'ai été, hyper, à l'écoute et j'ai essayé de la faire parler, de moi lui dire les choses et cetera. Et en vrai, même mes potes, parce que je leur racontais tout ce que je faisais, tout ce que je lui disais et tout pour leur dire: «Bah, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais faire ci, faire ça?» Et ils m'ont tous dit: «Mais en fait, Inès, t'as tout essayé, genre, tu essayé la manière douce, t'as essayé la manière forte, t'as essayé de lui laisser du temps, t'as essayé de la prendre au dépourvu» parce que une fois, je me suis pointée à son taf, elle savait pas. J'étais en mode: «Bah, vas-y, maintenant on parle». Oui, c'est ça. Ça n'a pas marché. Ou alors quand je l'appelais en lui disant: «Bah, si tu veux, on se cale un moment, c'est toi qui décides et tout», ça n'a pas marché. Enfin, Bah, je pense qu'aussi, à un moment donné, quand tu essaies tellement de fois et que tu vois, ça marche pas, ouais, bah, ça veut dire que la personne veut vraiment pas en parler. Et puis moi, à un moment donné, je suis là, ok, j'ai fait tellement d'efforts. ouais, ouais, j'ai tout Pour... essayé. Ouais, voilà, Je peux plus ouais, tu peux plus rien faire. si la personne, elle veut pas parler, tu vas pas l'étrangler ou C'est l'arracher, ça, tu vois? et du coup, bah, t'es là, bah, en vrai de vrai, c'est comme ça. Genre, il y a Comme parfois, il y a des trucs comme ça, t'es là, genre, il faut laisser passer, tu vois. ouais. ouais. Mais je pense que c'est dur quand même, tu En vois? vrai c'est très dur. Moi, j'ai mis du temps, hein, franchement, j'ai essayé vraiment longtemps et tout. Oui. En vrai, il y a pas grand-chose que je regrette. Juste, je regrette de pas avoir de réponse, tu vois? Mais ça, c'est pas le mon fait, donc Bah, voilà. ouais. Et en vrai, je regrette aussi enfin, je regrette, non, je regrette pas, mais je me dis: «Franchement, pendant 2 3 mois, j'ai essayé d'avoir des réponses et cetera et je suis revenue 1 an après et je suis revenue encore 1 an après». Je me dis: «Ça servait à rien, genre, c'était ridicule». Mais j'en avais besoin à ce moment-là. Bah oui, tu en avais besoin, donc c'était pas ridicule. C'est juste que à ce moment-là, tu avais besoin, toi, de te dire: «Bah, J'aurais j'aimerais avoir des réponses» parce que je pense que peut-être dans ton processus aussi d'avancer, tu avais besoin de ces réponses-là aussi, ça. oui. Mais au final, pour moi, je te le dis là avec le recul, mais elle les avait peut-être même pas les réponses, en Ah non, fait. mais je sais très bien qu'elle en fait, Ouais. sur le moment, j'avais pas compris, mais je sais très bien qu'elle avait pas les réponses et ça se trouve, elle les aura jamais, elle les a toujours Et pas. tu vois, ça se trouve que elle sera peut-être torturée toute sa vie Ouais. parce que elle l'aura jamais ou alors ça se trouve que pas du tout, ça se trouve qu'elle s'en fout complètement. J'espère pour elle qu'elle s'en fout complètement parce qu'on va pas souhaiter du malheur aux gens, tu vois? Ouais. Mais tu vois, genre, je pense que dans sa situation, je préférerais être dans la tienne que moi me dire: Oui, clairement. «Je sais même pas lui donner de réponse». Oui. Ça, c'est sûr. Tu vois? Oui, oui, non, mais c'est clair que c'est pas facile. Après, moi, je me dis aussi que j'ai certainement raté des trucs dans la relation, tu vois? Mais on rate tous. Genre, Toi, tu rates. Allez, dans une relation, tu peux pas tout savoir. Bah Tu oui. rates d'office des trucs. Bah Tu oui. vois. ouais, mais là, du coup, je me dis, pour que du jour au lendemain, elle me dise, Ah mais oui, c'est ça. bah, en fait, je veux plus être avec toi et je veux plus qu'on se marie alors qu'on était à 1 mois du mariage, je me dis: «Mais enfin, j'ai raté quelque chose, quoi». Ouais. Enfin, Oui, j'ai un truc que et tu raté, mais est-ce que, tu vois, tu me disais, je pense qu'elle l'a bien caché, tu vois? elle l'a bien Sinon, j'ai gagé, mais pas après, pas tu me disais aussi que, tu vois, vous communiquiez pas. ah bah, pas autant que nous et c'est sûr que oui, on communiquait pas, Donc, il y a forcément des choses que tu rates. Ouais. Hier, faut dire le contexte, parce que là, on est à Bruxelles, on tourne à Bruxelles, on l'a pas dit quand même. c'est vrai. Là, on est à Bruxelles, on n'a pas dit qu'on tournait. Et hier, on était avec ta chérie, Naïmi, donc on était tous les 4, et on disait, on faisait le constat que dans nos relations respectives, Ouais. donc on communique beaucoup, mais je pense que, je sais pas si ça va venir après dans tes questions, mais je pense que c'est un point clé essentiel, quoi. Et je pense que si toi, la relation que tu avais avec cette fille, il y avait peu de communication, ça se trouve qu'il y a plein de fois, elle a voulu te dire des trucs, mais elle s'en est pas sentie capable, Oui. ou quoi que ce soit, et qu'en fait, oui, t'as raté, mais ça, c'est pas ton problème. Oui. Là, je veux dire, en fait, au bout d'un moment, il faut savoir se faire violence. Moi, la première, il y a des relations où je n'ai jamais su communiquer, Ouais. et
des fois, quand je te parle, je me fais pas violence au point de dire machin, mais des c'est fois, pas je ultra naturel, genre. d'essayer. Ouais, tu te pousses un Il y a peu. certains sujets où je me dis, bon, allez, là, il faut y aller parce qu'il faut le dire, parce que. Et en fait, je regrette jamais. Oui. Je regrette jamais parce que à chaque fois, j'ai des réponses, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, avec ma relation que j'ai maintenant, genre, il y a des moments où elle m'explique, ah ouais, ça, j'ai moins aimé, mais elle me dit directement, tu vois. Ouais. Elle attend pas 3 mois pour dire: «Ouais, ce que tu as fait il y a 3 mois, c'était vraiment ça», mais ça, c'est inutile. Et moi, je suis là, ok, bah vas-y, viens, on parle maintenant. Ouais. Et on en parle directement. Et tu sais, genre, ça se résout en même pas 5 minutes. Mais oui. Voilà. Mais parce qu'en fait, on en parle directement, tu vois. Ouais, et tu laisses Et, pas et- Ressasser. Ah ouais, ouais, De. bah, c'est ce que nous, à chaque fois, on se dit, on dit, s'il a un truc qui va pas, il faut le dire. Et on le dit tout le temps, tu vois. Et ça se voit que, pour moi, en ce moment, c'est ma relation, que j'ai eue là, qui est la meilleure parce que je fais que parler. Allez, on fait que parler. On communique bien et on a ce sentiment-là de, voilà, on se sent tellement bien parce qu'on peut dire tout oui, qu'au final, genre, on n'est pas jugé. ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et ça aide beaucoup, quoi. Ah bah ça, la communication, hein. La communication. On a un épisode, hein. Allez écouter l'épisode si vous l'avez pas écouté parce que je pense que ça Et plus d'un. Naïm, elle t'a appris quoi sur toi, cette rupture? Oh, beaucoup, je crois. En vrai, de vrai, beaucoup parce que, de un, genre, à l'époque, je savais pas trop m'exprimer de façon, genre, avec mes émotions, mes sentiments et tout. Ouais. J'avais beaucoup de mal. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup aussi à m'ouvrir là-dessus. Ça m'a pris du temps, hein, parce que franchement, genre, j'étais vraiment dans une période où j'étais pas bien. J'ai eu des trucs aussi dans le passé et tout. Ce qui a fait en sorte que ça a aggravé, tu vois? J'étais en une période, un peu une dépression, si tu veux, une grande dépression et tout. Et franchement, tout ça accumulé et tout, ça m'a permis aussi d'avoir de réflexion sur moi-même, de savoir qu'au final, tu as des potes autour de toi et que genre, le problème, c'est que généralement, tu sais que tu as des potes, mais tu sais pas à quel moment ils vont être aussi importants dans ta vie. Oui. Et genre des trucs comme ça quand tu vis, bah vraiment genre, ça aide de fou. Il y a des potes qui t'ont agréablement surpris, genre des réactions. Ouais, il a des potes Tu t'es dit: qu'on lâche «Waouh!» du jour au lendemain. Ouais, T'as d'autres qui ont été toujours là et c'est toujours mes potes d'ailleurs. ouais. Genre, par exemple Ahmed, c'est un gars que je connais depuis genre au secondaire et genre je l'ai appelé, directement il est venu chez moi, on a parlé, on a bu un truc, on a mangé et genre, tu vois? C'est même Nora, vous l'avez vue, tu vois? Ouais. Genre, ouais, elle est aussi directement venue et tout, tu vois? C'est des gens comme ça Ouais. que tu sais que Ils seront là ah ouais, de et ils vont t'aider, peu oui, importe c'est ta ça. Et situation. même si on fait d'autres trucs dans la vie plus Ouais, tard ou quoi, je sais que je les appelle, ils seront là. c'est comme si on s'est parlé il y a même pas, 1 semaine, tu vois? Ouais. Donc franchement, c'est des trucs comme ça que tu apprends avec une rupture, c'est ton entourage beaucoup. Ça, j'ai appris quand même et surtout, moi, à chaque fois, je me fais des réflexions sur moi-même à un moment donné, tu vois? Genre sur après une rupture et là, franchement, je crois que c'était la première fois à mes 18 ans, du coup, où je me suis dit: «OK, on reprend tout. Qu'est-ce qui s'est passé et j'en suis où dans ma vie?» tu vois? Et ça m'a beaucoup aidé, je crois. Toi, Inès, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais et je me suis dit, moi, c'est le fait d'être indépendante dans une relation. Ouais. Parce que dans cette relation, j'ai appris à l'être. Mmh. Et cette rupture m'a encore plus poussée à me dire, je ne veux plus jamais retourner dans une relation et être dépendante de la personne, de ne pas avoir mes moments, de ne pas de m'oublier en fait tout simplement parce que c'était ça, de plus prendre soin de moi, parce que c'était aussi une relation où quand je l'ai connue et à la fin, genre j'ai quand même eu, enfin physiquement, je pense que je prenais plus trop soin de moi, etc. J'en avais un peu rien à faire quoi, genre et après ça, mais ça a totalement changé. Genre vraiment ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter, ma façon T'es reprise en main. ah ouais, vraiment complet et vraiment l'indépendance. Genre c'est vraiment le truc où genre là je réfléchissais quand tu parlais, c'était vraiment ça, c'était de me dire en fait, à la fin de la relation et je pense que c'est pour ça aussi que ça s'est aussi bien dégradé, c'est que je faisais ce que je voulais quoi Ouais, c'est vrai. et que pour moi, c'est un essentiel et on en a déjà parlé avec Inès, c'est que moi je pars du principe que OK, on est ensemble, mais il faut pas s'oublier. Oui, on est aussi 2 personnes, Voilà, distinctes. c'est ça et on fait nos vies et il y en a une qui veut sortir, l'autre non, c'est pas grave. Il y en a une qui aime, faire un sport, l'autre non, bah, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il aime et vraiment ça m'a vraiment appris. Je pense, après cette rupture, c'est de me dire: «Je n'accepterai plus aucune relation qui me contraint à faire ce que la personne veut faire». Moi que j'étais beaucoup comme ça avant. Bah, aussi, je pense,
toi, on a à peu près la même chose. Genre, on a parfois des affections quoi, avec une personne, parfois, qui peut être intense, je pense. Et à ce moment-là, peut-être, tu avais tellement cette affection-là d'une façon ou d'une autre que tu te laissais un peu de côté. C'est ça. Et je crois que tu as appris aussi à ce moment-là. Et après, on était plus jeunes aussi. Oui. Donc, du coup, tu gères moins les C'était la première fois que j'habitais avec quelqu'un. Tu sais, c'est un peu, tu sais, franchement, je nous revois rentrer dans cet appartement et dire, ouais, c'est l'appart de nos rêves, machin. Et en fait, je me dis, non, c'était pas l'appart de nos rêves, déjà, c'était l'appart de mes rêves. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans cette relation, c'était moi qui faisais tous les choix. Tous les choix. Et enfin, c'est bête, hein, mais elle est repartie avec un seul meuble et c'était le sien qu'elle traînait depuis chez elle, quoi. Enfin, Je faisais tous les choix, mais tu faisais tout pour elle. Enfin, genre. Bah, en fait, Tu dirigeais un peu plus cette relation-là, mais parce qu'elle-même, elle savait pas trop ce qu'elle voulait c'est aussi. ça, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, mais en fait, tu vois, quand elle voulait pas sortir, du coup, tu sortais pas. je sortais pas. Ou si elle avait pas forcément envie de faire un truc, bah, sauf qu'au fur et à mesure, dans cette Elle relation, voulait plus rien faire. voilà, elle voulait plus rien faire. Et moi, dans cette relation, j'en ai eu marre, au point où je me suis enfermée on avait deux pièces dans cet appartement, dont un bureau. Et je disais, c'est mon bureau, quoi. À la fin, je disais, c'était mon bureau. Oui. Parce que je passais ma vie dedans, je jouais dedans, je travaillais dedans, je faisais tout dedans. Et en fait, le truc, c'est que je c'était moi qui faisais les choix au quotidien, mais j'avais l'impression que c'était, là, je le dis aujourd'hui, mais au moment où je le vivais, j'avais pas cette impression-là. C'est ça. Ouais, j'avais l'impression qu'on faisait des choix à 2, en fait. Mais non. Toi, ta relation, on dirait que tu étais un peu en stand-by. C'est-à-dire que elle faisait des études aussi. Tu voyais qu'elle progressait un peu de son côté, mais c'était lentement Ouais. vis-à-vis de toi qui... Ouais, j'étais dans la vie active, j'avais ma boîte, enfin, on n'était pas du tout même stade de vie, quoi. Genre, ouais. Après, c'est comme ma relation précédente, où genre moi, j'étais déjà avancé dans ma vie, et la personne avec qui j'étais, genre, elle finissait ses études, elle galérait aussi à trouver un boulot et tout, et puis bon, elle était un peu moins ambitieuse là-dessus et tout. Et du coup, tu vois la C'est dans le différence, décalé, tu vois. quoi. Oui, c'est ça. Et ça se voit donc quand tu as une relation où genre les ambitions ne sont pas les mêmes Ouais. et que Ah, c'est parti d'un côté et l'autre aussi, bah c'est tellement compliqué, je trouve, de après trouver un bon équilibre et tout. C'est un manque de stabilité, mais en fait, c'est pas mauvais. Enfin, je veux dire, genre, faut pas se dire que les gens, que si vous rencontrez quelqu'un qui est encore en études ou qui est pas stable dans sa vie, que ça va pas marcher. Moi, je sais que ça me convient pas. Demain, c'est fini avec Inès et je rencontre quelqu'un qui n'est pas stable dans sa vie, ça sera mort d'avance. Je le sais déjà parce que je sais que ça marche pas avec moi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà dans son travail, enfin, pas forcément dans son travail, mais qui dans sa vie est stable. Et moi, toutes les relations qui n'ont pas fonctionné, il y avait aucune stabilité de leur côté. Oui, c'est ça. Elles savaient pas ce qu'elles voulaient faire, elles étaient encore en études, ou alors elles passaient un concours ou un machin, un truc. Et en fait, quand toi, dans ta vie, tout est déjà calqué, tout est déjà fait, comment tu vas avancer avec Ouais, quelqu'un puis tu as besoin d'avoir une personne qui a aussi un fil conducteur, même si c'est un fil conducteur différent du tien. Au moins, vous êtes ensemble sur vos fils conducteurs et voilà, C'est vous ça. avancez, vous vous soutenez et tout. Ma copine maintenant, si, par exemple, elle est elle a pas vraiment fini encore ses études parce qu'elle a encore sa thèse à faire, son mémoire et tout, mais elle travaille, tu vois, en même Oui. temps et elle sait ce qu'elle veut déjà Oui, voilà. faire Oui. après. Elle a un projet, elle a un chemin. Au final, moi, je m'en fous parce que je sais que, OK, dans nos ambitions, même en commun ou à part, on sait à peu près ce qu'on veut faire et on sait dans quelle direction on veut aller, tu vois? C'est Et ça. donc ça aide. Et toi, Inès, t'as appris quoi sur toi-même par rapport à cette rupture? Et ben un peu pareil que toi, que dans mes relations précédentes, je m'oubliais totalement. Genre, je me calais sur la personne. Genre, la meuf avec qui j'étais, qui je devais me marier, elle était dans la restauration, donc je me calais sur ses horaires. En gros, dès qu'elle terminait le travail, bah, j'allais la retrouver, donc elle terminait tard et cetera. Bah, moi, j'allais au travail tôt alors qu'elle, elle dormait plus tard, tu vois? Mais genre, je faisais tout pour me caler sur son emploi du temps pour pouvoir la voir le plus possible. Sauf que, bah, les moments où elle était dispo, souvent elle était fatiguée, elle était pas vraiment disponible pour moi et du coup, c'était pas qualitatif comme temps. Bah oui. Et heu et du coup, je me suis un peu oubliée en mode, bah, je fais tout pour elle et donc j'avais pas de week-end, parce que j'avais demandé à avoir mes dimanches, lundis comme elle. Sauf qu'elle, ses dimanches, lundis, bah, elle les passait à dormir. On faisait rien. Au lieu d'avoir moi mes samedis, dimanches et de pouvoir être avec mes potes et éventuellement la voir un peu le dimanche, enfin voilà, mettre un peu, les 2 quoi. Donc je me suis oubliée et heu et aussi, bah, la communication en vrai, je me suis rendu compte que j'avais l'impression qu'on communiquait et pas du tout. Enfin, en gros, c'était de la communication de surface
et on se disait pas ce qu'il y avait vraiment au fond de nous. Parce que si on s'était réellement dit petit à petit ce qu'on ressentait et ce dont on avait envie ou ce dont on n'avait pas envie, bah, ça serait pas arrivé comme ça. Enfin, on l'aurait su avant, quoi. Donc ouais, la communication et aussi ne pas s'oublier pour une personne, quoi. Genre vraiment, bah, essayer de s'accorder à deux, mais toujours avoir ces moments tout seul, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est essentiel. Ça, c'est essentiel, ouais, vraiment. Est-ce que vous vous souvenez du moment, genre, où vous vous êtes dit, ok, je suis passée à autre chose, genre le déclic? Est-ce que vous vous souvenez vraiment de ce que vous avez ressenti et là vous vous êtes dit, ah, en fait, maintenant, quand j'y repense, c'est vraiment du passé, j'ai plus toutes ces questions, tout ce mal-être et tout. Je crois, pour moi, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit: «Non, en fait». Genre, on a tellement évolué de chacun de notre côté qu'au final, j'avais Tu ressentais plus je rien. ressentais plus rien du tout. Tu l'as revu combien de temps après? Je crois 1 an et demi après ou 1 an, non 1 an après. Mais tu l'as revu volontairement ou tu l'as croisé? En fait, on faisait des études en même temps Ok. et on faisait les mêmes études. Mm. Donc, bah, on était à l'université et moi j'ai fait bio-ingénieur et tout, donc elle était dans la même classe que moi, Ouais. tu vois? Et du coup, je la voyais vite fait et on était très bons potes avant, tu vois? Donc, et après 1 an, tu vois, on a vraiment parlé et on s'est dit: «Voilà, écoute», on a discuté et tout et puis à ce moment-là, elle m'a dit, «Est-ce que tu as encore des sentiments pour moi et tout?» Et j'ai dit: «Non, en fait». Genre vraiment, je l'ai dit honnêtement, j'ai dit: «Non». Genre, au début où je pensais, En fait, non. et en fait, quand j'ai vu comment elle était et tout après, j'ai dit: «En fait, non, je suis Ouais. pas vraiment intéressé». Ok. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ça veut dire vraiment que c'est fini». Ouais, t'étais libérée de Ouais, la situation. franchement, mais je réalisais pas avant, tu vois? Oui. Et c'est quand j'ai commencé à parler avec elle de nouveau, je me suis dit: «En vrai de vrai, c'est fini, en fait». Ouais. Et j'ai senti genre un soulagement de fou. Oui, en mode, Ah ouais. hop, ça s'est envolé, C'est quoi. comme s'il avait des poids sur moi qui, tiens, d'un coup, je les lâche et puis je me suis dit: «OK, c'est bon, c'est fini». Moi, je pense que en soi, j'avais déjà un peu vu comment la fin de la relation elle était, j'étais déjà un peu passée à autre chose. Mm. Non pas parce que genre elle ne m'intéressait plus ou quoi, mais même il y avait plus de rapport sexuel, il y avait plus rien quoi à la fin de la relation. Enfin, C'était de la cohabitation. ah ouais, c'était de la coloc. Genre vraiment, c'était une colocation. Mais moi, allez, de mon ressenti, je vois à peu près où tu étais vraiment là, Ah ouais, c'était quand? quand c'était vraiment le dernier truc qui était parti de ton appart, tu vois? Ah ouais. En fait, je pense que En plus, j'étais là, en plus. mais c'est Ouais, vrai. c'est pour ça. Mais t'étais là. Elle était hyper gênée que tu sois là. Je me souviens. Oui, oui, oui. En fait, je pense que oui, parce que j'avais plus aucune, tu sais, aucune attache. Il y avait plus rien. Il n'y avait plus rien de matériel. Et là, chez c'était toi. là dans ma tête. Là, ah oui, mais oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais déjà détachée avant. Mais je pense que dire c'est bon, c'est terminé. Terminé. D'ailleurs, terminado. Donc elle se prend celle-là. Terminé. C'est que quand j'ai vu le camion partir, qu'il y avait genre ce fameux meuble à l'entrée et ces 3 cartons, quoi. Je me suis dit, c'est bon, ma nouvelle vie commence. Ouais. C'est mon appart, je vais faire ce que je veux dedans. Et j'avais déjà commencé à faire ce que je voulais parce que je me rappelle que entre le moment janvier que ça s'est terminé et mars, j'avais acheté un nouveau tapis, Ouais. j'avais essayé de décorer et tout un peu plus comme moi j'aimais et tout. Et je m'étais déjà approprié le truc, mais là j'étais en mode, je vais pouvoir faire ce que je veux, quoi. Je me rappelle quand tu avais ouvert la porte, tu l'avais refermée et je voyais à ton visage genre: Fou. «Fini, reste». Ouais, voilà. Genre chapitre Oui. terminé. Et vraiment, je pense que ce jour-là, il s'était passé tellement de trucs. Il y avait l'histoire de ses parents dont j'ai parlé tout à l'heure où tu vois les gens qui sont encore attachés à toi alors que voilà. Elle qui était super gênée. Et en plus, il y avait la fille avec qui elle m'avait trompé qui était en bas, hein, qui attendait en bas de l'appartement comme une pauvrette. Je lui ai dit, mais tu peux monter. Hein. À ce compte-là, t'es déjà monté une fois, tu peux monter 2 fois, c'est pas très grave. Et j'avais oublié que t'étais là, mec. Oui. Ouais, parce que vraiment, je pense que ce jour-là, mais il y avait une ancienne amie à moi aussi. Oui, c'est ça. Oui, ouais, il y avait une ancienne amie à moi. Parce que je crois que je leur avais dit que je voulais pas. Enfin, ils m'avaient demandé, ben, toi, t'étais venue, mais je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi, mais bref, t'étais là. Et j'avais dit
à une amie de venir parce que je voulais pas vivre ça toute seule. Ouais. Parce que j'avais peur de mes réactions, parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas si ses parents allaient être méchants ou si elle allait avoir des réactions bizarres. Et puis surtout, j'avais peur que, enfin, comme je l'ai dit, elle avait financièrement, il y avait des trucs bizarres. Enfin, j'avais peur qu'elle me chourave des trucs, quoi. Enfin, genre, je sais pas, mais je me disais, qu'est-ce que fait? Enfin, j'en sais rien. Et j'avais peur aussi de mes réactions, tu vois, de m'emporter ou des choses comme ça. Et je me suis dit, si j'ai des gens avec moi, voilà, c'est eux qui sauront me canaliser, ils sauront. Oui, et puis toi, tu vas pas t'emporter, voilà, des gens avec toi. C'est Au moins, ça sera un peu plus neutre, quoi. Oui, C'est ça. puis bon, vu qu'on était là, je voyais aussi que voilà, c'était terrain de travail. Ouais. Et ils osaient rien dire et rien faire, quoi, tu vois. Donc, et puis elle était très gênée du coup parce que parce que je pense qu'en fait elle se disait que j'étais pas toute seule au final et que du coup peut-être qu'elle aurait voulu qu'on soit toute seule. Enfin moi je sais que quand elle revenait des fois récupérer des affaires, je l'ai dit, tu vois, elle tentait des trucs et tout alors que bon elle était encore avec cette fille. Enfin, c'était un peu bizarre mais bon bref. Voilà, donc je pense que là elle était un peu gênée qu'il y ait autant de gens et que Ouais, donc toi, ça a été quand même assez rapide. Enfin, en fait, au bout de ces 2 mois et demi, là, ah moi c'était terminé. c'était fini. C'était avant j'avais fréquenté une nana en février, enfin moi c'était terminé. Mais moi je l'ai dit, hein, j'ai une capacité quand je romps avec quelqu'un ou que quelqu'un me largue, pendant quelques jours, Ouais. je suis en boucle et genre j'en peux plus. Et puis après un jour, paf, je me lève et je fais et c'est bon. Moi, En j'ai fait, j'ai besoin de temps. Voilà. ah ouais non moi je peux Moi, pas. par exemple, je pars pas, genre, ma précédente relation, Oui, ça m'a pris 1 an, tu vois. oui, ça Moi, je suis un peu comme toi. je pensais que tu allais parler de ça, tu vois. Bah, en vrai, Parler de rupture compliquée, je pensais que tu allais parler de celle-là parce que moi j'ai vécu du coup celle-là et je t'ai vu dans des états où je t'avais jamais vu avant quoi. Et Ouais, mais il y a différentes ruptures. Là, toi, celle qui t'a le plus marqué, donc c'est celle dont tu nous as parlé. Mais oui. on a tous vécu des ruptures compliquées. En vrai, moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle dont je vous ai parlé. Mais j'ai eu d'autres ruptures où c'était marquant aussi et tu les vis différemment. Bah, c'est juste. Moi, en vrai, genre, j'ai besoin de temps juste pour revenir à moi-même, tu vois. Me dire ce qui s'est passé et tout. J'essaie de comprendre aussi des trucs. mais c'est pas forcément bon, hein, moi comment je suis. Hein. Non, mais il n'y a pas de vrai. Hein. Ouais, mais chacun, genre, comme je sais que c'est pas forcément bon non plus parce que du coup, il y a des process que je fais pas forcément que vous faites, tu vois. Ouais. Genre, vu que de squeezer, de switcher aussi rapidement, mais même dans mes amitiés, hein, j'ai eu une rupture amicale en début d'année, enfin, au bout d'une semaine, c'était terminé, je ne pensais plus à ces gens. Ouais. Enfin, c'était. Et est-ce que Est-ce que je vais pas avoir un retour de bâton dans la gueule dans quelques années? Bah, peut-être, tu vois. est-ce que tu prends le temps vraiment de réfléchir après aussi, tu vois? Bah, je prends le temps et puis, genre, je me dis, mais en fait, franchement, les réflexions que je me fais à chaque rupture, amicale ou amoureuse, Ouais, je me dis, mais est-ce que j'ai le temps en fait est-ce que vraiment là j'ai le temps et je me morfondre autant? Est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai envie d'investir du temps dans ces ruptures? Parce que peut-être que si un jour elle s'embrouille avec toi, Naïm, peut-être que là, elle va vraiment se poser la question. Elle va se dire, attends, 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 attends. Ouais. Là, je vais prendre le temps d'essayer de comprendre parce que cette personne est importante pour moi. En fait, peut-être que les personnes avec qui tu as eu des ruptures amoureuses ou légales, tu te dis, bah, en fait, bah, c'est pas Oui. grave, quoi. Genre, ils étaient là, ils sont plus là. C'est ça. Bah, en vrai, déjà, si nous, c'est ça. vous voyez, c'est- Ouais, oui. Je pense que ça serait plus complexe. Ouais. Mais d'un côté, Non, mais sois honnête aussi, non, c'est ça. oui, je vais être honnête, mais d'un côté, Ça dépend de l'engueulade, ça dépend de oui, ce que vous allez vous dire. voilà, mais d'un côté, je vais aussi me dire, la vie, elle est trop courte. Je pense qu'on a tous vécu des choses qui nous ont prouvé que la vie, elle était vraiment très, très courte, que ça peut tout pousser à arrêter du jour au lendemain. Et est-ce que moi, je vais me rendre malade pendant des semaines et des mois parce qu'il y a eu une rupture? Je veux dire, si, je pense que, Surtout pour les gens qui en valent peut-être ça la paix, ça. je pense que si un jour, ça va peut-être paraître très prétentieux ce que je veux dire, mais les ruptures que j'ai eues, amicales ou amoureuses, moi, de mon côté, T'as jamais regretté. non, mais moi, de mon côté, j'étais OK avec ce qui s'était passé. Ouais. C'est-à-dire C'est que la situation. soit je savais que j'avais vraiment rien fait et que les personnes en face de moi étaient Oui, genre peut-être mal dans leur peau, j'en sais rien ou quoi. Soit si j'avais fait quelque chose, je m'étais fait pardonner. Genre tu vois, j'avais dit même genre j'ai eu une rupture qui était assez complexe. C'était ma vraie première copine avec qui je suis restée 2 ans et demi aussi. Cette fille-là, 3 ans après, je lui ai envoyé un message en disant: OK, tu m'avais trompée aussi. Je me fais tout le temps tromper en fait. OK, tu m'avais trompée, mais j'avoue que j'ai pas été correcte.
à ce festival, à ce truc. Et genre, en vrai, elle nous avait rejoint à un festival et on était déjà plus ensemble. Et j'avais pas été correcte parce que je l'avais pas bien accueillie, quoi. Bah, désolée. Et elle m'avait dit, bah, franchement, même 3 ans après, ça fait quand même plaisir de recevoir ça, tu vois. Bah oui. Bah oui. Tu vois. Bah, Ouais. moi, ma pote, par exemple, Laura, quand Ouais. on a eu un truc, genre, des embrouilles et tout. Et à un moment donné, genre, j'ai plus parlé. Et genre, je lui ai demandé pardon aussi après 1 an ou 2. Et après, elle m'a dit, ouais, en fait, ça me fait du bien parce que au moins, t'as dit des trucs. Ouais. Oui, même si c'était longtemps parce que toi, fallait que tu processes et tout, Oui, bah, c'est ça. au moins, c'est dit et comme ça, vous avez aplani le truc Clairement, ouais. et Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que voilà, je pense qu'on a tous des process différents de rupture à gérer, mais moi, je pense que quand je vois pas vraiment l'intérêt, quand ça m'a pas trop marqué ou que je sens que je suis OK avec ça, que je suis en phase avec moi-même avec ce truc-là, je me dis, allez, c'est bon. C'est- Genre, je vais pas me rendre malade plus longtemps, quoi. En vrai, de vrai, je suis bien avec moi-même aussi, mais c'est juste que j'ai juste besoin de temps de penser qu'à moi-même, mais pendant une longue période, tu vois. ouais. Genre, Tu sais que moi, je pense que je vais te surprendre, Mhm. peut-être toi aussi, mais surtout Inès, moi, le déclic de cette rupture, genre en mode, c'est bon, j'ai plus envie d'y penser et j'aurai jamais de réponse et bah, c'est comme ça, donc faut arrêter de se torturer. Je crois que c'est quand, on a commencé à se fréquenter. Parce qu'en fait, l'été dernier, moi, depuis que cette meuf m'avait quittée, genre, j'étais toujours à la recherche de quelqu'un qui lui ressemblait, physiquement. ah, je comprends. Genre physiquement, toutes les meufs que j'ai datées après, elles lui ressemblaient. Elle était la première personne que j'ai datée où genre tu le ressemblais pas du tout, mais tu me ressemblais plutôt à moi, genre dans la façon d'être, la façon de penser, et cetera. Et je pense là vraiment j'ai eu le déclic, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi tu cherchais toujours à essayer de la remplacer?» tu vois? Et j'ai eu le déclic au moment où on a commencé à vraiment, bah, être ensemble et à partager des trucs ensemble et tout et je me suis dit: «Mais en fait, bah, c'est pas une remplaçante». Je me suis dit que, ça servait à rien de chercher, une personne pour la remplacer qui lui ressemblait et tout et qu'en fait, il fallait juste que je sois avec quelqu'un qui me convienne. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, bah, j'aurai pas de réponse, bah, tant pis». Genre en fait, j'en ai plus besoin parce que là, je me sens super bien avec Inès et genre il y a plus toutes ces questions qui me travaillaient encore quand je voyais d'autres meufs, tu vois? Oui. Putain, c'est fou en vrai. Mmh. Mais moi, en vrai, de vrai, c'est pourquoi j'ai besoin aussi autant de temps, c'est parce que après, je me refais des activités qui me permettent de réfléchir à d'autres trucs, qui me redéveloppent, et puis après, j'oublie tout, tu vois. Donc ça te pousse à faire de nouvelles Ouais, c'est choses, ça. à Mais par exemple, moi, dans cette année-là, j'ai fait d'autres activités que dans mes centres d'intérêt que je voulais vraiment. ouais, Je me suis un peu plus engagé, etc. sympa, tu pris Voilà, je me suis plus pris soin et tout. Et ça a fait en sorte que du coup, ben, j'ai pu me sentir vraiment prêt pour notre relation. Tu ouais. Bah, moi, je l'ai vu parce que la rupture, tu l'as vécue il y a 1 an, vois. Ouais. début 2024. Et cette année, entre début 2024 et maintenant, genre, j'ai l'impression que tu es vraiment bien avec qui tu es Ouais. et tu es en phase avec tout ce que tu fais dans ton quotidien. Ouais, c'est ça. Alors, je trouve, en plus, on se parle moins, Ouais, c'est vrai. et mais c'est pas négatif, hein. Alors, Nous, on est OK avec ça. Parce que quand on se parle, on sait, genre, on n'est pas on fait pas des small talk. On fait pas voilà, on parle pas pour juste dire ça va. Quand on se parle, je pense qu'on se dit même pas salut quand on commence à s'envoyer un message. Genre juste, on va direct sur le truc qu'on veut se dire. Et je trouve que même dans ta relation, c'est tu m'en parlais tout le temps avant, quoi. Ton ex, tu m'en parlais, mais enfin, c'était régulier. Quand hier, je te disais, je vais te faire des vocaux si un jour je t'envoie 15 vocaux de 3 minutes, c'est que ça va pas. Et toi, c'était ça, tu vois. Enfin, ouais, c'est ça. il y a une période où, genre, Ouais. en plus, on était tous les deux dans une relation, ça allait pas, voilà. À la fin, on a eu une rupture quasiment au même moment. Du coup, on a vécu une rupture au même moment. Et Je me rappelle aussi, genre, c'était un été, je suis allé chez toi, chez ta famille en plus. oui, Et genre, tu m'avais posé la question, est-ce que tu l'aimes vraiment? Et genre, j'avais dit non, ou un truc comme ça. Ou pas vraiment. mais il y avait ma mère. Ouais, je sais. Et je me rappelle, ta mère aussi, elle m'avait regardé, elle m'avait dit, ah bon. Donc, Non, mais elle t'avait dit, non, mais bah, elle t'avait dit, il me semble, en plus, mais ça, je te dis, mais il y a ma mère parce qu'il me semble, elle t'avait dit, mais enfin, genre, parce que ma mère, elle m'a toujours dit, déjà, si tu penses que tu vas changer quelqu'un, c'est déjà mort. Oui, la relation, elle est déjà à l'échec. Parce que tu vas jamais changer qui que ce soit. Mais dans tout, hein, on parle pas que d'amour, moi je pense dans tout. Et quand je t'avais dit, mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Parce que tu étais avec cette fille quand même. Alors, ça faisait un petit moment que tu étais avec elle. Et que tu m'as dit, bah,
je sais pas, c'était en août 2024. En août 2024. Parce qu'on voyait les étoiles Et filantes. ouais, en août 2023, pardon. Et vous vous êtes séparés en janvier 2024. Donc, tu vois, tu as eu un process de. Bah, je savais en vrai un peu, mais j'étais dans le déni, quoi. Ouais, mais. Tu vois. Oui, mais t'étais dans le déni, puis c'était une relation à distance. Ouais, voilà, on fasse un épisode dessus. Mais t'étais une relation à distance, donc aussi, je pense que les relations à distance, elles ont aussi ce truc de. Bah, tu sais pas trop, parce que quand tu vois la personne, t'es trop content de la revoir, et du coup, quand tu la revois pas, bah, tu te poses des questions, mais quand tu la revois, bah, ça va mieux. Enfin, tu vois, c'est toujours dans l'ambivalence. Il y a des relations où c'est toxique en fait, et il faut accepter. Genre moi, je sais que j'ai été grave sous emprise, tu sais. Mais je m'en rendais pas compte, mais en fait, c'était toxique. Enfin, Moi aussi. moi, j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé, puis en fait, pas du tout. Ouais. Et c'est que une fois que tu en sors, Bah oui, que tu te dis. tu te dis, mais waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accepté. C'est vrai que j'avais besoin aussi de cette période-là pour Voilà. réaliser c'est C'est que c'était pas Ouais. Ouais. Et pour prendre le temps, Oui, c'est ça. toi, Parce que tout le monde me donnait des, tu sais, des signaux et tout, mais Ouais. moi, tu les voyais pas, mais c'est toujours comme ça. Bah, moi, Mais dans un je te dis, enfin, moi, il y avait des trucs où, tu vois, j'en ai parlé, parce que forcément, vu que c'est la première fois qu'on rencontre ta chérie, j'ai débriefé avec Inès. On en parlera en off. mais en vrai, genre, comme je t'ai vu hier, parce qu'hier, on a passé la journée avec ta chérie, c'est comme je te vois quand tu viens chez moi, tu vois. ouais. T'es aussi con que quand on est entre potes. Tu vois, t'es naturel, tu es on dit. vraiment, et quand t'étais avec cette personne, je te reconnaissais pas vraiment, tu vois. Mais je te l'avais dit, tu vois, que voilà, je te reconnaissais pas vraiment. Mais voilà, en vrai, franchement, je pense que les ruptures, moi, si je devais faire une conclusion sur mes ruptures, c'est de dire que dans tous les cas, douloureuses ou pas, qu'il y a eu des pleurs, des cris, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, elles m'ont toutes apporté quelque chose, et elles m'ont toutes fait savoir ce que je ne voulais, et ce que je ne voulais pas, pardon, et ce que je voulais dans mes relations, et notamment dans ma relation actuelle. Ouais, moi aussi, en vrai, elles m'ont fait apprendre des choses sur moi. Elles m'ont permis de m'ouvrir les yeux, de me poser différentes questions et aussi d'évoluer, tu vois, genre d'être un peu, pas différente, mais d'être plus moi-même, justement, dans les relations. C'est bizarre de dire comme ça, mais je trouve que c'est nécessaire un peu dans la vie. Bien Tu sûr. dois avoir ça, mais même dans l'amitié ou même dans tout, parce qu'en vrai de vrai, ça te ramène après dans une réalité où tu te dis, ok, là maintenant il faut faire un peu un point et réfléchir un peu dans ta vie et tout. Et vraiment, je trouve que c'est important, même si ça fait mal, c'est pas agréable, mais ça veut dire aussi qu'il avait un peu des sentiments qui étaient attachés, donc qui étaient un peu réels. Mais je crois que c'est hyper important de faire ça, tu vois, de prendre son temps, je pense, après le recul, et surtout de réfléchir un peu. Merci Naïm. Avec plaisir. Merci Inès. Merci. À bientôt pour un nouvel épisode de Entre cuisses et cerveau. Et n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram Entre cuisses et cerveau. Salut. Bye bye. Bye.